son ex-compagne, est revenue au bout de 10 jours, mais pas immédiatement. Elle a dit une chose très simple. Je ne m'attendais pas à un message comme le tien. Et c'est comme ça que leur communication a repris. Le troisième point de cette lettre, ce sera de respecter sa décision. Tu vas reconnaître que sa décision de rompre était une bonne idée. C'était légitime. Attends une seconde avant de hurler. Oui les mecs, oui les femmes, on voit quand c'est ChatGPT. Lorsqu'une relation amoureuse se termine, il y a quelque chose que beaucoup de gens veulent faire, c'est écrire. Oui, je sais, vous devenez des poètes, des romanciers. Lorsqu'on se sépare, tout d'un coup vous remplissez des pages entières et vous voulez l'envoyer à votre ex. Écrire, par exemple, ce qu'ils n'ont jamais réussi à dire, ou ce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire à la fin de la relation amoureuse. Un message qui dira enfin « Voici ce que je ressens vraiment, voici ce que j'ai compris, et voici pourquoi surtout on ne devrait pas se quitter. » Et en réalité, si c'est bien fait, l'idée est pas si mauvaise. Oui, un texte peut faire changer d'avis quelqu'un. En effet, quand j'ai vécu ma rupture amoureuse, comme beaucoup de gens, j'étais dans un état assez déplorable. Je voulais récupérer mon ex et je passais mon temps à réfléchir à ce que je pourrais bien dire, à ce que je pourrais écrire dans cette lettre. Je voulais le message parfait qui pourrait tout faire changer. Et d'ailleurs, c'est après cette rupture que j'ai créé le site je récupère mon ex.com. Aujourd'hui, avec mon expérience, je sais que même lorsqu'une relation est terminée, on peut recommencer, on peut repartir de zéro. Mais ça nécessite de prendre du recul, de faire preuve de maturité et surtout de respecter sa propre dignité. Et si j'avais su ça à l'époque, ça aurait sûrement changé les choses. Voici pourquoi aujourd'hui, on va parler d'écrire une lettre à son ex pour ne pas faire d'erreur et je vais vous donner tous les meilleurs conseils pour réussir votre opération. Avant d'aller plus loin si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il dure quelques secondes. À la fin, vous avez un diagnostic complet qu'on a créé avec tous les psychologues et coachs de mon équipe. J'offre aussi des vidéos gratuites, des e-books et vous pouvez parler à mes conseillers. Alors oui, écrire une lettre à son ex, ça peut tout changer. L'écrit, c'est extrêmement puissant. À chaque fois qu'une rupture arrive, beaucoup de choses restent bien évidemment non dites. Par exemple, on peut ressentir de la frustration, il peut y avoir des malentendus, des émotions mal exprimées. Une rupture, c'est une tempête d'émotions. C'est là qu'on veut dire des choses, mais malheureusement, parfois, on n'a pas les bons mots, ou on n'ose pas, ou on est attaqué par nos propres sentiments, nos émotions, et du coup, on reste bloqué. Écrire permet de faire quelque chose que les discussions à chaud ne permettent pas toujours. On peut poser ces mots de façon réfléchie. Une lettre qui est bien écrite peut permettre de montrer de la maturité par exemple, de reconnaître ses erreurs, de fermer une boucle émotionnelle. Et paradoxalement, ce message peut aussi parfois réouvrir le dialogue. Alors, vous allez me dire pourquoi une lettre? Mais vous allez me dire aussi, est-ce que je peux pas bêtement envoyer 3 SMS et ça fera l'affaire? Vous pourriez aussi me dire que les lettres, c'est ringard à l'ère du numérique. Oui, c'est vrai, mais justement, dites-moi, quand est-ce que vous avez reçu une lettre manuscrite pour la dernière fois? Je vous parle pas d'impôts et des impôts numériques, non, une lettre d'un être cher écrite à la main. Pour certains d'entre vous, peut-être que si vous êtes très jeune, peut-être jamais. Au passage, ça me rend un peu plus vieux. Mais pour la plupart, c'est sûrement il y a très longtemps. Alors imaginez la puissance d'un texte envoyé à votre ex de cette façon. Ça peut être par mail aussi, ça fonctionne quand même. Mais on va essayer d'éviter les SMS et WhatsApp. Ce sera utile par la suite. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'ai accompagné quelqu'un en coaching qui venait de vivre une rupture vraiment brutale. Plus de contact, dialogue complètement coupé. Il voulait envoyer des dizaines de messages, appeler et relancer. J'ai dit stop, on va écrire une seule lettre. On a pris le temps de réfléchir, de la retravailler, de la relire plusieurs fois, de faire des allers-retours entre mes idées et son style à lui. Elle faisait au final une seule page. Notez bien ça, pas 10. C'était pas un livre, il y avait une seule page, sans reproche, sans pression, et dedans il y avait de la sincérité et il y avait du respect. Son ex n'a pas répondu le premier jour, ni le deuxième. Mais 10 jours plus tard, il a reçu une réponse. Son ex-compagne est revenue au bout de 10 jours, mais pas immédiatement. Elle a dit une chose très simple, je ne m'attendais pas à un message comme le tien. Et c'est comme ça que leur communication a repris. Et si vous avez besoin d'aide au passage, il y a mes coachs qui vous attendent juste en dessous dans la description de cette vidéo. Voyons maintenant ce qu'il faut aborder dans un texte. La bonne lettre à écrire à son ex, comme vous l'avez compris, ce n'est pas un roman. Elle doit rester simple et touchante. Généralement, il y a 5 choses importantes. Premièrement,
c'est reconnaître la relation. On va commencer par reconnaître que la relation a compté. On va reconnaître les bons moments. On va pas faire comme si tout était négatif. Mais pas non plus comme si tout avait été rose. On va reconnaître ce que la relation nous a apporté, mais aussi ce que ton ex t'a apporté en tant que personne. Quoi qu'il arrive, maintenant, je suis reconnaissant pour ce qu'on a vécu. C'est ça la phrase clé à mettre dedans. Ensuite, on va montrer du recul. Une lettre touchante montre souvent que tu as réfléchi. Par exemple, tu vas reconnaître tes erreurs, ce que tu as appris sur toi-même, sur la relation amoureuse, ce que tu aurais pu faire différemment, ce que tu comprends mieux aujourd'hui. Ça va montrer ta maturité. Tu peux écrire par exemple, avec le recul, je comprends certaines choses différemment aujourd'hui. Et tu peux les citer. Le troisième point de cette lettre, ce sera de respecter sa décision. Tu vas reconnaître que sa décision de rompre était une bonne idée. C'était légitime. Attends une seconde avant de hurler. Ton ex a besoin de savoir que tu le comprends, que tu ne te voiles pas la face. Il n'y a rien de pire sur Terre qu'une personne qui te quitte et que l'autre en face soit dans le déni et ne comprenne pas. Aujourd'hui, vous êtes à égalité. Ton ex a voulu rompre, tu es à égalité, tu reconnais que c'était nécessaire. Tu acceptes que ton ex avait ses raisons, sans les nier, sans les minimiser et sans accuser. C'est d'autant plus fort que ton ex ne s'attend pas du tout à ce que tu lui dises « tu avais raison de rompre ». Tu peux dire par exemple « je comprends et je respecte ta décision ». Même si ce n'est pas facile pour moi. Quatrième point de cette lettre, tu pourras parler avec sincérité. Pas de phrases dramatiques, pas de poèmes, pas de grandes déclarations théâtrales. Exprime simplement tes sentiments actuels de manière sincère. Les sentiments positifs et les sentiments qui sont aussi négatifs. Voici une phrase clé que tu peux écrire. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je voulais simplement être honnête avec toi sur ce que je ressens. Le cinquième point de cette lettre, c'est de garder sa dignité. Une bonne lettre ne supplie pas, elle ne met pas la pression, elle ne fait pas de promesses irréalistes, elle ne demande même pas à l'autre de revenir. Voici une phrase clé que tu peux écrire. Je ne t'écris pas pour te faire des promesses ou te demander de revenir, mais parce que certaines choses méritaient simplement d'être dites. Maintenant, on va parler des erreurs classiques que tu aurais peut-être fait si tu n'avais pas vu cette vidéo. La première, on en a parlé un tout petit peu auparavant, ce sont les lettres trop longues. Et j'ajouterai à ça, très mal écrites. Parfois, si on n'arrive pas à lire les mots que vous écrivez sur 30 pages, ça va être lourd à lire. Certains envoient des romans, mais quelqu'un qui vient de rompre n'a pas forcément l'énergie de déchiffrer vos hiéroglyphes sur 4 pages ultra émotionnelles. Plus de texte ne veut pas dire mieux ou plus touchant. Deuxième erreur, des passages qui sont culpabilisants. Par exemple, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce type de message ferme complètement la discussion. Troisième erreur, des messages désespérés. Je ne peux pas vivre sans toi. Je te jure, sur la tête de Polo, notre chat, que je ne ferai plus jamais ceci, ni cela. Ça peut sembler romantique, mais en réalité, ça met une grosse pression sur l'autre, et en plus, c'est pas du tout attirant. Quatrième erreur, écoutez bien celle-ci, se précipiter sur un modèle tout fait. Et je pense que c'est la pire erreur. Tu vas copier-coller un texte d'un coach, d'une formation, de ChatGPT, quelque chose d'impersonnel. Oui les mecs, oui les femmes, on voit quand c'est ChatGPT. On voit quand c'est pas ton style. Oui, tu peux t'en inspirer. Oui, tu peux recopier certains passages. D'ailleurs, j'en mets dans certains articles sur mes blogs, j'en mets dans des e-books, je te mettrai un lien vers un e-book qui parle de 15 exemples de lettres magiques, mais par pitié, personnalise-la. Tes maladresses seront plus touchantes que des mots génériques. Prends ton temps, si tu as besoin de 15 jours pour l'écrire, c'est normal. Choisis soigneusement ton papier, laisse-le s'imprégner de ton odeur, et je ne te dis pas de mettre du parfum dessus. Écris, relis-le plusieurs fois, le lendemain par exemple, corrige, tu peux tout recommencer 3 jours après. Tu n'auras pas de chance d'envoyer cette lettre. La cinquième erreur, c'est de recontacter ton ex juste après la lettre. Un jour après. Coucou, tu l'as bien reçu ma lettre ? 2 jours après, tu sonnes chez elle. Au fait, t'as été voir le courrier que t'as reçu ? Je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Si jamais t'insistes trop, 48 heures après, tu vas annuler tous les bons effets. Maintenant, voyons ensemble quand est-ce qu'il faut envoyer une lettre et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Je te donne mon feu vert pour envoyer cette lettre si la relation s'est terminée dans la confusion. Rien de clair,
Vous vous aimez, mais il y a eu un événement, il y a eu des erreurs, des disputes, il y a eu des non-dits. Dans ce cas-là, tu peux envoyer ta lettre. Mais il y a aussi des cas où il ne faut pas l'envoyer, où il faut mieux attendre avant d'envoyer quelque chose, ne pas le faire trop vite. Par exemple, juste après la rupture, quand tu sens que tu vas devoir mentir dans la lettre. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai vu une psychologue, je suis quelqu'un de totalement différent. Elle va me répondre, Antoine, on s'est séparés hier soir à 23h et là on est le jeudi matin à 9h, t'as déjà fait tout ça en moins de 12 heures? L'arrêté est non, j'aurais forcément menti dans la lettre. Ne pas faire ça non plus quand ton ex est encore très en colère. Laisse retomber, attends le temps d'un silence radio, quelque part entre 3 semaines et 3 mois. Et le dernier cas où il ne faut pas le faire parce que c'est trop tôt, où il faut attendre, c'est lorsque ce message est là pour forcer l'autre à revenir, alors que de manière évidente, il n'y a pas encore suffisamment de manque. Ce n'est pas encore le bon moment. Je t'invite à prendre un coaching pour faire la part des choses, à calmer tes émotions, à comprendre ce qui s'est passé. Dans certains cas particuliers, la lettre est à rédiger avec des pincettes. Vous pouvez aussi me dire en commentaire de la vidéo s'il y a certains exemples de modèles que vous souhaiteriez. Écrivez juste en dessous cas d'infidélité, par exemple, de disputes spécifiques. Pour conclure, écrire à son ex peut être une très belle chose. La bonne manière pour récupérer quelqu'un, c'est de communiquer avec bienveillance et avec honnêteté. C'est ça qui soude un couple, c'est la communication bienveillante et honnête. Donc ce sera une belle chose si tu le fais de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Mais si jamais tu veux supplier, provoquer une réaction ou contrôler ce que l'autre veut ressentir ou encore le forcer, dans ce cas-là, ce ne sera pas la bonne chose. Une lettre doit simplement dire ce que tu penses sincèrement. Tu dois reconnaître ce que vous avez vécu, montrer que tu as pris du recul, que tu es mature, que tu as compris des choses et surtout, rester digne. Parfois, on a trop la tête dans le guidon quand ça parle d'écrire une lettre. On ne sait pas quoi différencier. On ne comprend pas ni la réaction de l'autre, ni même nos propres émotions, et encore moins la relation qu'on a eue ensemble. Se faire accompagner par un psychologue de mon équipe ou un coach peut vous aider à y voir beaucoup plus clair et à savoir précisément sur quels axes, sur quels points appuyer pour augmenter vos chances. Ne restez pas seul là-dedans. Lorsqu'on a la tête dans le guidon, c'est là qu'on y voit le moins pour récupérer l'autre. Les messages qui touchent vraiment ne sont pas les plus longs, ce sont les plus sincères. Et parfois, écrire une lettre à son ex ne sert pas seulement à toucher son cœur, ni même à la conquérir, mais ça sert aussi à tourner la page. Je vous laisse méditer là-dessus. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.